Adorable mon Jésus-Christ, il est adorable. Il mérite d'être adoré mon Jésus-Christ. Oh, il est adorable. Adorable mon Jésus-Christ, il est adorable. Il mérite d'être adoré mon Jésus-Christ. Oh, il est adorable. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir et que Dieu vous bénisse par le nom de Jésus. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Nous avons un thème très important qui est intitulé « Sur le chemin d'Emmaüs ». Sur le chemin d'Emmaüs, c'est un thème qui est très important de la résurrection de Jésus pendant cette semaine après la Pâque. Sur le chemin d'Emmaüs, quel est l'enseignement que Dieu veut nous donner sur le chemin d'Emmaüs? Alléluia. Sur le chemin d'Emmaüs, nous allons lire d'abord la parole de Dieu pour nous permettre à comprendre quel est le message derrière ce thème sur le chemin d'Emmaüs. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 24, le verset 13 au verset 25. Permets-moi de lire cette parole. Nous lisons cela au nom de Jésus. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs. Si tu as un big, tu peux souligner Emmaüs. Éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui c'était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment nos principaux sacrificateurs, nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que cet événement se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés et se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Alléluia. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que l'on dit les prophètes, parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que là où tu es, tu peux applaudir pour le roi des rois? Est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux dire que Jésus est ressuscité? Est-ce que tu peux dire avec moi qu'il est vivant? Est-ce que tu peux dire qu'il n'est pas dans les tombeaux? Est-ce que tu peux dire que c'est lui qui l'a dit et c'est celui-là qui a ressuscité? Est-ce que tu peux croire à cette parole par cela au nom de Jésus? Alléluia. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un que Jésus est ressuscité. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un que tu vivras la résurrection. Écoute-moi très bien. Là où on t'a mis, on viendra te chercher toujours là-bas, mais on ne te verra pas. Alléluia. Ils ont l'habitude de te voir dans la même situation. Ils ont l'habitude de te voir dans le même combat. Ils vont d'habitude de te voir dans la même situation, mais il y a un jour que tu ne seras pas dans la même situation. Alléluia. J'aime beaucoup la parole de Dieu qui est en train de parler sur les paralytiques de la belle. Et cet homme-là, le matin, on l'amenait à cet endroit. Et le soir, on le reprenait. Le matin, on l'amène là, et le soir, on le reprend. Écoutez-moi bien, il y a les gens qui sont habitués de te voir sur la même situation.
Il y a les gens qui sont habitués de te voir toujours dans la même situation. Alléluia. Il y a les gens qui te voient toujours. Tu n'as rien, tu n'es rien. Et on est en train de te voir dans cette situation. Ils sont contents de te voir comme ça. Un jour, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi un jour? Est-ce que quelqu'un peut me donner cette parole glorieuse en disant un jour, alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire que le problème que j'ai un jour, ça terminera? La situation que j'ai un jour, ça terminera. Je suis venu déclarer dans ta vie. Si tu crois à cette parole, il y a quelque chose qui se passera. Là où on t'a mis, on ne te verra pas. Dis Amen. Oh, là où on a bloqué ton mariage, on ne verra pas ton mariage. Dis Amen. Alléluia. Là où on a enterré, ils viendront avec la même habitude pour constater que non, on l'a mis ici, on le trouvera ici. Ils viendront de la même manière, mais ils viendront te trouver, tu n'es pas là. Alléluia. Ils viendront seulement constater. Laisse-moi déclarer dans la vie de quelqu'un que le mois de mai qui vient de commencer, tes ennemis vont constater. Alléluia. Que le mois de mai qui vient de constater, les ennemis vont constater. Alléluia. Que le mois de mai qui vient de commencer, tes ennemis comprendront que ton Dieu est puissant, que ton Dieu est grand. Que le mois de mai qui vient de commencer, tu vas constater seulement que là où on m'a mis, je ne suis pas là. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur des Seigneurs? Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Laisse-moi te rassurer encore que les choses vont changer. Il y a un message très important dans cette prédication. Et le message, c'est-à-dire que Jésus est ressuscité. Il n'est pas ressuscité seul, il est ressuscité avec ton problème. Il est ressuscité avec ton travail. Il est ressuscité avec tes enfants. Il est ressuscité avec ta famille. Il est ressuscité avec ta maison. Je voudrais que tu croies en cela. J'aime beaucoup la parole de Dieu. La Bible est en train de dire, si quelque chose t'a été dit, attends ce qu'on t'a dit, parce qu'il s'accomplira. Il s'accomplira certainement. Le Dieu que tu es en train de prier, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. C'est un Dieu fidèle. Ce qu'il a dit, je te dis encore, ce qu'il a dit, je te répète encore, ce qu'il a dit, il l'accomplira et il l'accomplira certainement. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, dis je reçois cette parole. Alléluia. Le thème de cette parole, c'est sur le chemin d'Emmaüs. Je vais te parler de 3 points sur le chemin d'Emmaüs. Le premier point sur le chemin d'Emmaüs, je vais te parler du chemin d'Emmaüs. Alléluia. Je vais parler d'Emmaüs. Or que quand je vais parler d'Emmaüs, il y aura encore 3 sous-points sur Emmaüs. Le premier point sur Emmaüs, je vais parler du chemin. Le deuxième point, je vais parler des disciples. Et le troisième point, je vais parler du village Emmaüs. Après cela, je vais parler de Jérusalem. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vais commencer par le premier point. Le premier point, c'est Emmaüs. Qu'est-ce que cela signifie, Emmaüs? L'histoire qu'on est en train de parler, c'est une histoire de 2 disciples. Le 3e jour, le jour de la résurrection, les 2 disciples ont quitté Jérusalem pour Emmaüs. Pourquoi ils ont quitté? Parce que c'était le jour où Jésus a dit qu'il ressusciterait. Et ces 2 disciples se sont dit, il a dit qu'il va ressusciter, mais il n'est pas ressuscité. Or que la Bible dit le même jour. Laisse-moi dire dans la vie de quelqu'un. Il y a les problèmes qui arrivent. Quand la solution vient, c'est là où, alléluia, quelqu'un se décourage. La plupart des gens se découragent le jour de leur solution. La plupart des gens se découragent les jours où la réponse est arrivée. Bien-aimé, faites attention quand tu constates que le problème devient difficile dans ta vie. Bien-aimé, faites attention quand tu constates que la plupart des temps que tu as beaucoup prié et tu constates que le problème devient très difficile, faites attention, la solution est déjà venue. Et souvent les gens se découragent. Et souvent les gens reculent. Et souvent les gens disent que non, na lembi c'est comme pourquoi? Parce que la solution est déjà arrivée. Le même jour que Jésus est ressuscité, c'est le même jour que les 2 disciples, ils ont quitté Jérusalem et ils sont passés à Emmaüs. Alléluia. Je vais parler du premier point qui est Emmaüs. Qu'est-ce que cela signifie, Emmaüs?
Et en parlant de Maïs, je vais commencer par le chemin de Maïs. Signifie quoi le chemin de Maïs? Alléluia. Le chemin de Maïs, c'est un chemin de doute. Il y a des fois aujourd'hui, tu commences à douter même tes prières, tes propres prières. Tu commences à te poser la question, est-ce que c'est vrai, c'est Dieu qui m'a dit? Est-ce que c'est vrai? Le chemin de Maïs, c'est un chemin. Quand tu es en train de prier Dieu, tu avais tout espéré. Tu arrives à un certain moment, même l'espoir est terminé. Chemin de Maïs. Le chemin de Maïs, c'est un chemin où tu te poses la question, est-ce que Dieu existe ou bien Dieu n'existe pas? Ça nous arrive des fois, quand tu passes dans les moments très difficiles, tu te poses la question, est-ce que Dieu existe? Ça nous arrive des fois, quand tu sers Dieu pendant longtemps, une situation arrive, tu te dis, Seigneur, je n'arrive pas à comprendre le chemin de Maïs. C'est un chemin de doute. Le chemin de Maïs, c'est un chemin très compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Le chemin de Maïs, c'est un chemin où on se pose plusieurs questions, mais on n'a pas de réponse. Tu peux te poser la question sur ton problème. Le chemin de Maïs, c'est un chemin où il y a quelqu'un que je connais dans la Bible qui s'appelle Jérémie. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Jérémie chapitre 15, le verset 18 au verset 21, vous allez comprendre cet homme de Dieu qui s'était trouvé un jour dans un chemin où il se pose la question, il dit à l'Éternel, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est-à-dire qu'il a constaté qu'il y a des gens qui souffrent, mais oh, il y en a qui. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais il y en a qui y a bango. Alléluia. Il y a des gens qui pleurent, mais il y en a qui y a bango. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? J'aime beaucoup la parole de Dieu. Jérémie a ajouté encore, il dit, pourquoi ma plaie est si douloureuse? C'est vrai qu'il y a la douleur. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Mais pourquoi chez moi c'est si douloureux? Pourquoi? J'aime beaucoup quand Jérémie ajoute, il dit, est-ce que tu étais pour moi une source trompeuse? Ça arrive des fois quand les problèmes viennent difficiles, tu poses la question, Nzambe, est-ce que kosa kinga? Nzambe oloba kinga na kobala, Nzambe nazo balate. Nzambe oloba ki maladie o eza na suka, Nzambe nazo continuer kobela. Nzambe oloba ki vie na nga ezo changer, Nzambe ezo changer te. Nzambe oloba ki nga na kobonga, Nzambe tala ndenge souffrance eleki makasi. Nzambe oloba ki. C'est un chemin où on pose la question à Dieu. Est-ce que tu étais pour moi une source trompeuse? Alléluia. Le chemin de Maïs, c'est un chemin très compliqué. Alléluia. C'est un chemin, il y a beaucoup de questions, mais il y a peu de réponses. Beaucoup d'équations inconnues. C'est un chemin très compliqué, le chemin de Maïs. Alléluia. J'aime beaucoup le chemin de Maïs. C'est un chemin d'humiliation. Ça nous arrive des fois que tu es en train de servir Dieu, mais dans l'humiliation. Ça nous arrive des fois que c'est dans la famille, c'est toi qui pries beaucoup, mais tu vis le contraire de ce que tu es en train de prier. Ça nous arrive des fois, c'est toi qui te donnes beaucoup aux choses de Dieu dans la famille, mais c'est toi qui vis une humiliation. C'est le chemin de Maïs. Le chemin de Maïs, c'est un chemin très compliqué. Mais la bonne nouvelle, le chemin de Maïs, c'est le chemin le plus court de la vie. C'est un chemin qui ne traîne pas. Je voudrais rassurer dans la vie de quelqu'un que le chemin de Maïs, c'est un chemin qui va passer. Ce n'est pas un chemin éternel, ça passera. Alléluia. Dans le chemin de Maïs, il y a quelque chose de très important que je vais énumérer maintenant. Alléluia. Le chemin de Maïs, c'est le désert. Quand tu passes par le désert, il y a trois choses. La première des choses dans le désert, tu dois constater et savoir ces trois choses dans le désert. Il y a le désert de l'homme. Il y a le désert du diable. Il y a le désert de Dieu. Alléluia. Il y a trois sortes de déserts dans le chemin de Maïs.
Le premier désert que je vais te dire aujourd'hui, c'est le désert de l'homme. Mais dans le désert de l'homme, la solution, c'est la repentance. Il y a des problèmes qui t'arrivent, tu passes dans le désert, tu passes dans les moments difficiles, tu passes dans les situations difficiles. Peut-être que c'est toi la cause. Le désert de l'homme, alléluia. C'est un désert que toi, tu dois arranger avec Dieu. Le désert de l'homme ne demande pas la délivrance. Mais le désert de l'homme demande la repentance. Souviens-toi par où tu es tombé. Souviens-toi qu'est-ce que tu as fait. C'est toi la cause. Tu vis dans le péché, tu vis dans le mal, tu vis dans les situations difficiles. C'est toi la cause. Commence à te repentir et que ta vie change. Combien de choses que tu as fait, tu as déjà tué. Il y a le sang qui est en train de te réclamer. Tu as tué et jusqu'à aujourd'hui, tu ne t'es jamais repenti sur le désert. Il y a quelqu'un qui a fait beaucoup d'avortements. Aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Et tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Ces problèmes-là ne demandent pas la délivrance. Mais ces problèmes demandent la repentance. Il y a des problèmes qui terminent dans la repentance. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui qui m'écoute. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais écoute-moi ce message. Il y a un désert que tu es en train de passer. Parce que tu as fait un témoignage, un faux témoignage. Et aujourd'hui, ça te réclame. Il y a quelque chose que tu as fait. Aujourd'hui, ça commence à parler contre toi. Rentre en toi-même. Commence à réfléchir. Où est-ce que je suis tombé? Il y a des problèmes qui nous arrivent. Tu risques de te poser la question. Nous amène à Salanine. Mais entre dans toi-même. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as trompé beaucoup de filles. Tu les as trompées que tu vas les marier, mais tu ne les as pas mariées. Leur cri commence à parler contre toi. Tu le savais que tu étais en train de les tromper. Tu es là, tu es en train de coucher avec les hommes d'autrui. Et tu vis dans le péché. Tu vis dans le mal. Nous avons aujourd'hui des gens. Tu as 3 copains, tu as 4 copains. Tu connais chacun avec son rôle. Et après tu dis, Seigneur, bénis-moi. Il ne te bénira pas. Même si on t'impose la main. Même si on t'impose les jambes, même si on te dit quoi que ce soit, jusqu'au moment où tu comprendras que tu dois te repentir. J'aime beaucoup le message de repentance. Le désert de l'homme ne termine pas si l'homme lui-même n'est pas conscient de passer par la repentance. Ça, c'est le premier désert. Le deuxième désert, c'est le désert du diable. Je ne peux pas parler beaucoup sur le désert du diable. Parce que je suis en train d'organiser une prière de la délivrance sur le combat spirituel. Le désert du diable ne termine jamais si tu n'entres pas en prière. Le désert du diable a pour solution la prière. Bien-aimé, le désert du diable ne termine que par la prière. Mais en parlant du désert du diable, je veux parler de la destruction des autels. C'est là la prière que nous allons faire d'ici là. Alléluia. Nous sommes en train d'organiser une prière de 2 semaines. La Bible dit dans Matthieu 17, 21 que ce genre de démons ne sortiront que par la prière et le jeûne. C'est ce que nous allons faire. À partir du mardi 11 jusqu'au dimanche 23, le jour de la Pentecôte, nous allons passer 2 semaines de prière, de combat et de délivrance. Alléluia. À cause du désert de l'homme, le désert du diable. Le diable t'a imposé. Le diable a fait quelque chose. Mais pendant ce désert du diable, tu dois te poser 3 questions. Et les 3 questions, c'est dans la destruction des autels. Laisse-moi te dire en passant, parce que mon message, c'est sur le chemin d'Emmaüs, mais je dois te flasher quelque chose, que moi et toi, nous devons nous préparer à la prière sur le désert du diable. Le désert du diable. Nous allons parler de la destruction des autels. Or que la destruction des autels, il y a 4 points très importants. La première des choses, c'est où? L'endroit. 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 En parlant de l'endroit, pose-toi la question, c'était où? Ezalaki wapi? Batia yo wapi? Bakundaki yo wapi? Batia libala na yo wapi? Diplôme na yo wapi? C'est où? L'endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien bon de chasser les démons. C'est bien bon de prier, mais tu dois savoir, quand tu détruis l'autel, il y a 4 choses très importantes. Si tu n'as pas encore prié sur ces 4 choses, cela veut dire quoi? Tu n'as pas encore détruit l'autel de ta famille.
La Bible est en train de parler dans Juge 6, 25 à 26. La Bible dit que Dieu dit à Gédéon, entre dans la maison de ton père, va renverser l'autel. Alléluia. Le désert du diable. C'est un désert très compliqué parce que si longtemps que tu ne pries pas, le désert est toujours là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore très fort Amen là où tu es en train d'écouter ce message? Bien-aimé dans le Seigneur, ce message est à toi. Le désert de l'homme. Alléluia. Le désert du diable, la première des choses, c'est l'endroit. La deuxième des choses, c'est le sacrifice. La troisième des choses, c'est le sacrificateur. Et la troisième des choses, c'est l'autel lui-même. Aujourd'hui, je n'explique pas sur la destruction des autels. Parce que d'ici là, la semaine prochaine, nous allons commencer les enseignements sur la destruction des autels. C'est là où je vais entrer en détail. Mais en passant, je vais te dire, tu dois savoir c'était où. C'est où on a mis ton hôtel. C'est pourquoi vous allez voir des gens. Quand ton hôtel, on l'a mis dans la maison, tu vas rêver que tu es toujours dans la maison là où tu avais habité. Dans la maison que tu as grandi. Dans la maison que tu es passé quelque part. Tu vas rêver revenir dans cette maison. C'est-à-dire l'hôtel est où? Et l'hôtel est dans la maison. Quand on a mis ton hôtel dans l'eau, c'est pourquoi tu vois les gens qui sont en train de lever, en train de nager. Ce n'est pas dire que ça fait de la joie quand tu nages. L'hôtel est là. Il y a des princes qui gèrent les airs. Il y a les gens qui rêvent en train de voler. L'hôtel est dans les airs. L'hôtel est dans la forêt. Je ne peux pas entrer en détail parce que je vais enseigner sur ces choses pour que moi et toi, nous puissions prier. Le sacrifice, pose-toi la question, on a pris quoi dans ma vie? Bazwa nini na vie na yo? Bakenda da nini na vie na yo? Opesa pe nini na vie na yo? Ekanga pe bomo na yo? Ekanga pe libala na yo? Et ça là, tout le lot, on vivre n'a pas si parce que bazwa qui est loko moko. Qu'est-ce qu'on a pris dans ta vie? Je vais te donner un exemple très courant. Et je n'entre pas en détail encore parce que je suis en train de parler sur le chemin d'Emmaüs, mais je vais te dire sur le désert du diable. Un jour, j'étais en train de prier pour une maman qui avait fait beaucoup longtemps sans voir les enfants. Écoute-moi très bien, ce message est très important. Après avoir prié, or qu'on a pris quelque chose dans sa vie, on est allé avec ça dans le monde des ténèbres. Des années, là, qu'il y a des problèmes, des maux de ventre, des difficultés. Il y a des choses qui marchent dans son ventre et n'arrive pas à comprendre pourquoi. Les jours qu'il est arrivé, l'Éternel a parlé. Il y a quelque chose qu'on a pris. Et notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Quand il a parlé, j'ai dit à la dame, fais vite venir quelqu'un qui est dans ta maison. Fais vite venir avec elle. Il y a quelque chose que je dois poser la question. Elle est venue avec elle. Je lui ai dit, laisse-moi seul à seul. Je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as pris chez ta soeur? Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une puissance qui convainc la vie de quelqu'un. Elle a dit, prophète, j'ai pris quelque chose de la vie de ma soeur depuis qu'elle est entrée dans le mariage. Écoutez-moi bien. J'ai pris quoi? J'ai pris le sous-vêtement de ma soeur. Et je l'ai amené. Et quand je l'ai amené, on a fait ce qu'on devait faire. On m'a dit, chaque fois, tu dois commencer à porter ça la nuit. Et quand je portais ça, c'est sa vie que je portais. Et dès lors, ma soeur n'a jamais conçu. Alléluia. Je lui ai dit, amène ça, on va prier. Écoute-moi très bien. On a pris quoi dans ta vie? Il y a les gens aujourd'hui. On a pris leur argent. Et dès lors, sa vie est bloquée. La finance est bloquée. Dès lors, il y a des choses qui n'évoluent pas. Parce qu'on a pris quelque chose. On a pris ton diplôme. On a pris tes habits. On a pris quelque chose. Qu'est-ce qu'on a pris dans ta vie? Et là, il faut te poser la question, qu'est-ce qu'on a pris? Il faut encore te poser la question, qu'est-ce que j'ai donné? Ici, on peut se poser la troisième question, on a volé quoi dans ma vie? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça, c'est le sacrifice. Mais après ça, il y a ce qu'on appelle les sacrificateurs. Il n'y a pas d'autel sans sacrificateur. Il n'y a pas d'autel sans offrande, sans sacrifice. Le sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui-là qui se tient debout, qui est en train de parler sur les paroles négatives. Lui, c'est le sacrificateur. Je connais quelqu'un qui devait être intronisé comme chef coutumier. Lui, on lui a dit, fais quelque chose comme veut. Il a parlé ceci aux esprits. Je vous donne l'argent de la famille, mais donne-nous seulement la vie. Et dès lors qu'il a fait cela,
Beaucoup de gens dans la famille et ceux-là qui montaient sont descendus financièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel, il y a un sacrificateur qui a parlé. Laisse-moi déclarer dans ta vie, par le nom de Jésus, là où il y a le sacrifice, là où on a mis quelque chose, je déclare au nom de Jésus que cela prenne le feu. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a dit une parole, s'il y a quelqu'un qui a parlé, s'il y a un sacrificateur du monde des ténèbres qui a parlé dans ta vie, que toi tu n'iras pas loin, yoko kendelibosote, yoko simbate, yoko botate, yoko zuate, je déclare en tant que prophète, au nom de Jésus, à partir de cette prière, toi qui m'écoutes, reçois cette parole, je déclare, alléluia, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, je le déclare, je libère les paroles, que toi tu accoucheras, que toi tu seras guéri, que toi tu monteras, que toi tu te marieras. Si tu es d'accord, dis je reçois. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de recevoir cela? Il y a un sacrificateur de la famille. Lui avait dit des paroles. Alléluia. L'homme fort de ta famille doit tomber. Bien-aimé, nous devons prier pour dire à l'Éternel, si dans ma famille, il y a un homme fort, c'est lui qui est debout, c'est lui qui prend tout ce qui est à nous. Aujourd'hui, il tombera. Alléluia. Bien-aimé, j'aime beaucoup la prière de combat et de délivrance. C'est bien bon qu'on peut te prophétiser, mais la délivrance te fera sortir de la prison. Et je vais terminer par l'autel lui-même. C'est un endroit où on met le sacrifice. Où est-ce qu'on a érigé ton autel? Alléluia. Que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Le troisième désert, c'est le désert de Dieu. J'aime beaucoup le désert de Dieu. Parce que le désert de Dieu, pendant le désert de Dieu, la manne tombe. La manne tombe où? C'est dans le désert. Dans le désert de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'eau du rocher. L'eau du rocher vient où? C'est dans le désert. Le désert de Dieu, tu ne manqueras pas à manger. Dans le désert de Dieu, tu ne manqueras pas l'argent. Dans le désert de Dieu, tu passeras à une école. Le désert de Dieu, c'est une école. Le désert de Dieu nous amène à nous rapprocher de Dieu. Le désert de Dieu, Dieu est en train de nous parler pour que nous revenions vers lui. Ça, c'est le désert de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Je continue la parole. J'étais en train de parler sur le chemin d'Emmaüs. Le chemin d'Emmaüs. Mais la chose la plus importante sur le chemin d'Emmaüs, c'est Jésus. Dis avec moi Jésus. Dis avec moi Jésus, alléluia. J'ai une bonne nouvelle que je vais t'annoncer aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle que je vais te dire aujourd'hui. Dans le problème que tu as, tu n'es pas seul. Dans la situation difficile que tu n'es pas seul. Il y a celui qu'on appelle l'ami fidèle. Il y a celui qu'on appelle le Kajomona. Il y a celui qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant. Il y a celui qu'on appelle le Rédempteur. Il y a celui qu'on appelle le Roi des Rois. Il y a celui qu'on appelle la quatrième personne. Il y a celui qu'on appelle les visiteurs. Dans le chemin d'Emmaüs, il y a quelque chose qui est très important, c'est la grâce. Écoutez-moi très bien. Quand nous parlons de la grâce dans le chemin d'Emmaüs, la grâce vient. La grâce, toi tu ne suivras pas, mais la grâce te suivra. Quand tu es pendant la grâce, il y a les choses que tu as perdues, mais tu les retrouveras pendant la grâce. Dans le chemin d'Emmaüs, dans les problèmes que tu as, Jésus vient. Alléluia. Alléluia. Jésus vient. Dis avec moi Jésus. Dis encore avec moi Jésus. J'aime quand je prêche cette parole, que tu reçois cette parole par la foi. Quelque chose va changer. Dis avec moi Jésus. Je sais que tu passes les moments difficiles. Je sais que tu es en train de pleurer. Tu dis Jésus, où es-tu? Je sais que tu es en train de te poser multiples questions. Je le sais, mais laisse-moi te dire aujourd'hui, il y a un Jésus qui est en train de venir auprès de toi. Et le Jésus qui vient, il a la forme de la grâce. Or que quand nous avons la grâce, il y a des choses qui vont changer. Alléluia. J'aime beaucoup dans la Bible. J'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Quand nous lisons Luc chapitre 1, vous allez comprendre quelque chose de très important. La Bible est en train de dire que Marie était là. Un ange lui est apparu. Et il vient et dit, je vous salue Marie. La salutation de la grâce. Quand la grâce de Dieu te salue, ta vie change. Quand la grâce de Dieu te salue, ton identité change. Quand la grâce de Dieu te salue, ton nom change.
Je me te dire aujourd'hui, laisse-moi libérer cette grâce, que la grâce te salue au nom puissant de Jésus. Écoute-moi très bien, quand la grâce te salue, la Bible dit que l'ange a dit à Marie, je te salue Marie, et Marie était troublée. Que la grâce vienne dans ta vie, et que la grâce trouble ta vie au nom de Jésus. Tu verras quelque chose qui va changer. Alléluia. Quand la grâce vient, ton nom change. Marie signifie rebelle. Mais quand la grâce est arrivée dans la vie de Marie, le nom a changé. Pleine de grâce. Je déclare dans la vie de quelqu'un, ou qui n'avait pas de nom, mais que la grâce change. Écoute-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur, pendant la grâce, la Bible est en train de dire que le roi Saoul, lorsqu'il est parti vers Samuel, lui est parti vers Samuel, mais le temps de grâce, c'est Samuel qui viendra vers toi. Je déclare dans ta vie que les bonnes choses viennent vers toi. Les choses que tu as cherchées, que les choses te suivent au nom puissant de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis je reçois. J'aime beaucoup la grâce parce que la grâce donne l'identité. La grâce donne les noms. C'est pourquoi ces jours-là, quand Élisabeth devrait accoucher, la loi juive nous oblige. Alléluia. Quand l'enfant est accouché, on donne le nom de son père. Et on a donné le nom à Jean-Baptiste, le nom de Zacharie. Mais au moment de la grâce, ils ont oublié que le jour où Marie et Élisabeth s'étaient rencontrés, il y avait une salutation de la grâce. Et quand il y a la salutation de la grâce donne l'identité, la grâce donne le nom. C'est pourquoi, quand Jean est né, la Bible dit que Zacharie a dit, il a écrit que son nom ne sera pas Zacharie, son nom sera Jean. Je déclare dans ta vie, toi qu'on a dit stérile, reçois cette parole. Ton nom n'est pas stérile, ton nom n'est pas stérile, tu accoucheras au nom puissant de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Le combat de ta famille ne te fera rien. Pendant la grâce, le combat de la famille ne fait rien. Dans le chemin d'Emmaüs, les choses changent. Parce qu'à côté de toi, il y a la troisième personne. Et cette troisième personne s'appelle Jésus. Cette troisième personne s'appelle Jésus. Deuxième chose, sur Emmaüs, c'est les disciples d'Emmaüs. Qui sont les disciples d'Emmaüs? Les disciples d'Emmaüs, c'est ce qu'on appelle les religieux. Les gens qui pensent être les serviteurs, les chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. Les disciples d'Emmaüs, ce sont ce genre de personnes qui oublient vite. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui oublient vite. L'homme reste l'homme. L'homme reste l'homme. L'homme ne change pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne pense pas que l'homme changera, l'homme ne change pas. Il n'y a que Dieu qui est fidèle, l'homme reste l'homme. Tu peux faire beaucoup du bien à un homme, mais un jour, il te trahira. Tu peux faire beaucoup de choses à un homme, et un jour, il peut même minimiser ce que tu es en train de faire pour lui. Cléopas a fait 3 ans avec Jésus, mais 3 jours seulement, il a oublié Jésus. Il y a les gens qui t'oublieront, mais laisse-moi te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, sois reconnaissant. Ne sois pas ingrat. Si quelqu'un a fait du bien pour ta vie, sois reconnaissant de dire merci. Sois reconnaissant de parler le bien de celui qui a fait pour toi. Sois reconnaissant de témoigner. Si quelqu'un t'a fait du bien, témoigne-le qu'il m'a fait du bien. Sois reconnaissant envers ton Dieu qui te donne le souffle de vie, ton Dieu qui te bénit, même le peu que tu as, sois reconnaissant. Il y a les gens qui minimisent. Il y a les gens qui minimisent même le peu que tu les as fait. Il le rabaisse, il a fait quoi dans ma vie? Il a produit quoi dans ma vie? Il y a les gens qui disent même que je ne t'avais pas demandé. Tu l'as fait de toi-même. La reconnaissance n'est pas de ce monde. C'est pourquoi laisse-moi te dire, toi qui fais du bien aux gens, continue à le faire. La Bible dit, celui qui fait du bien, fais-le encore davantage. Parce que la récompense n'est pas de ce monde. Mais la récompense est céleste. Les disciples d'Emmaüs
Ce sont ce genre de personnes qui oublient vite. Ce sont ce genre de personnes qui ne voient que le mal chez les autres. Les disciples d'Emmaüs, ce sont des religieux. Les religieux, quand on les regarde chrétiens, quand on les regarde hommes de Dieu, mais à l'intérieur, pourriture. Il vit dans le mal, dans le péché. Disciples d'Emmaüs. Alléluia. Quitte les disciples d'Emmaüs, rentre à Jérusalem. Les disciples d'Emmaüs, ce sont ces gens qui ont de belles paroles. Mais ce sont des loups transformés en agneaux. Leur mission, c'est de dévorer les enfants de Dieu. Le disciple d'Emmaüs. Parlant d'Emmaüs, je vais terminer sur le village d'Emmaüs. J'aime beaucoup parler de ces choses. Le village d'Emmaüs, 3 choses se sont passées. Dans le village d'Emmaüs, la première des choses, c'est la fraction du pain. La deuxième des choses, que Dieu ouvre les yeux. Et la troisième des choses au village d'Emmaüs, c'est le retour de Jérusalem. Rentre à Jérusalem. Rentre à Jérusalem. La fraction de pain dans le village d'Emmaüs. Parce que le village d'Emmaüs, c'est un terrain où tout est noir. Dans le village d'Emmaüs, c'est une vallée. L'Emmaüs, c'est une vallée où personne ne te voit. Personne ne te cherche. Tu as perdu le mariage, tu es au village d'Emmaüs. Tu as perdu ta santé, tu es au village d'Emmaüs. Tu as perdu la gloire, tu es au village d'Emmaüs. Tu as perdu l'honneur, tu es au village d'Emmaüs. Dans le village d'Emmaüs, tout est noir. Dans le village d'Emmaüs, tu peux avoir une visitation, mais personne ne t'appelle. Ça arrive des fois que quelqu'un te promet. Mais si tu es au village d'Emmaüs, la promesse ne s'accomplit pas. Dans le village d'Emmaüs, tu peux déposer un dossier dans un travail où on t'a promis. Il y a des gens où tu te poses avec eux le travail. Mais on appelle quelqu'un d'autre, toi on ne t'appelle pas. Village d'Emmaüs. Dans le village d'Emmaüs, je connais quelqu'un qui m'avait dit un jour que c'est mon frère qui engage. Il a pris mon nom. Mais quand les noms sont sortis à la publication, il m'a dit que moi aussi je ne comprends pas parce que j'avais mis ton nom. Tu es au village d'Emmaüs. Je suis venu te dire une fois de plus, bien-aimé dans le Seigneur, le village d'Emmaüs, tout est noir. Mais c'est au village d'Emmaüs où 3 choses se passent. La fraction du pain. La Bible dit, quand Jésus a coupé le pain, il les a donnés en mangeant, les yeux s'ouvrirent. Je déclare dans ta vie que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie, celui qui ne te voit pas, qu'il commence à te voir au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie, là où c'était noir, que la lumière luit au nom de Jésus. Le village d'Emmaüs, ce qui est très important, c'est au village d'Emmaüs qu'on est rentré à Jérusalem. Waouh! Qu'on est rentré à Jérusalem. Je déclare dans ta vie, tu rentreras. Et cela par le nom de Jésus. Tu ne mourras pas à Emmaüs. Tu ne resteras pas à Emmaüs. Parce que tu vas quitter Emmaüs. Tu vas aller dans un terrain de témoignage. J'aime beaucoup Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville de pain. Jérusalem, c'est une ville de témoignage. Le témoignage, c'est à Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville d'humiliation. Jérusalem, c'est cette ville-là, on t'a jeté, on t'a lancé des verres, on t'a oublié. Mais Jérusalem, c'est là où viendra ton témoignage. Rentre à Jérusalem. Il y a quelqu'un qui a abandonné l'œuvre de Dieu. Rentre dans l'œuvre de Dieu. Il y a quelqu'un qui a abandonné les choses de Dieu. Rentre à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est un endroit de résurrection. C'est à Jérusalem que tu vas ressusciter. C'est à Jérusalem que tu vivras le témoignage. Le chemin d'Emmaüs. Je veux clôturer ce message. Bien-aimé dans le Seigneur, en te donnant cette parole. Fais confiance à Dieu.
Garde la foi en Dieu. Ce qu'il t'a dit, il accomplira. Mais rentre à Jérusalem. Jérusalem, c'est l'œuvre de Dieu. Jérusalem, c'est ce que tu faisais, tu ne le fais pas aujourd'hui. Il y a quelque chose que tu faisais à Dieu, tu t'es découragé. Mais je te dis un message très important. Rentre à Jérusalem. Tu as pris la décision que tu vas abandonner les choses de Dieu parce que les choses ne marchent pas. Rentre à Jérusalem. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, rentre à Jérusalem. Laisse-moi prier pour toi avant de clôturer ce message. Je ne sais pas la vie que tu es en train de mener. Je ne sais pas la situation difficile que tu es en train de mener. Je ne sais pas sur quel chemin d'Emmaüs que tu es en train de passer. Mais je veux prier pour toi avant de clôturer ce message. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, le passage d'Emmaüs, tu vas sortir à cet endroit, que la prison, que tu es là, que la prison tombe au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie, alléluia, que le diable se réjouit parce qu'il a les cadenas, mais toi tu as la clé. Laisse-moi libérer la parole dans ta vie. Là où on a fermé, j'ouvre au nom de Jésus. Alléluia, que ton mariage s'ouvre au nom de Jésus, que ta santé s'ouvre au nom de Jésus. Que le célibat que tu es en train de passer, au nom de Jésus, que cela s'ouvre. Alléluia. Je déclare sur le mois de mai, que le mois de mai soit un mois de miracle dans ta vie. Que le mois de mai soit un mois de visitation dans ta vie. Que le mois de mai soit un mois que tu verras la gloire de Dieu. Et laisse-moi te dire, il y a des choses qui vont se passer. Nous voulons prier avec toi. Nous voulons prier avec toi. Il y a quelque chose qu'on a pris. Il y a le sacrifice qu'on a pris. Il y a quelque chose qu'on a amené dans le monde des ténèbres. Il y a quelque chose qu'on a amené dans le monde, dans la maison de Dagon. Nous allons entrer dans la prière, moi et toi. Tu vas dire à l'Éternel qu'aujourd'hui cela tombe. Qu'aujourd'hui cela termine. Qu'aujourd'hui cela termine. Et cela au nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais profiter dans cette parole pour te dire, viens. Nous avons des prières de combat et de délivrance. Nous aurons 14 jours de prière, de combat et de délivrance. Et ces 14 jours, ça sera des jours de jeûne et de prière. Sur les sacrifices, sur l'autel, sur ce qu'on a pris, sur ce qu'on a enterré, sur ce qu'on a fait dans ta vie. Alléluia. J'ai profité de donner le programme, de donner aussi l'adresse de l'église. Je voudrais que tu sois là. Notre église s'appelle Ministère évangélique Temps de Dieu. Méthode. Alléluia. Et cette église, c'est une église de délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut te prophétiser. Mais le problème, c'est toi-même d'entrer dans la prière. Moi, je ne peux pas prendre ta place dans la prière. Je ne peux pas prendre ta place dans la prière. Mais c'est toi-même qui dois prier. Je ne peux pas te dire que non, je vais monter la montagne pour toi. Non. Toi-même, tu monteras la montagne pour prendre ton problème. Alléluia. Écoutez-moi très bien, je te donne l'adresse. Nous sommes sur Avenue CA. Au numéro 2 bis. Commune d'Engaliema GB. Alléluia. Notre référence, c'est Arrêt Sosimant. Je voudrais bien donner cette adresse pour que tu ne te perds pas. Je reçois chaque mercredi. Chaque mercredi, à partir de 10h jusqu'à 16h. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Il m'a dit, prophète, quand tu reçois, quelles sont les conditions? Je vais répondre une fois pour toutes. Alléluia. Il m'a posé la question, quelles sont les conditions quand tu reçois? Je lui ai dit, chez Dieu, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de prix dans les choses de Dieu. La Bible dit, on a reçu l'onction gratuitement et quand on donne, on le donne aussi gratuitement. Alléluia. Quand tu viens, c'est gratuit. Soyez les bienvenus. La seule chose que tu seras patient, d'attendre ton tour, d'entrer dans les bureaux pour voir l'homme de Dieu. C'est gratuit. Alléluia. Il n'y a pas de conditions. Mais laisse-moi te dire que tu ne seras pas déçu parce que le Dieu d'alliance est en train d'agir. Alléluia. Je reçois chaque mercredi à partir de 10h jusqu'à 16h. L'adresse, c'est Arrêt Sosimant. Tu arrives là, derrière camp américain, barrière 17, limite entre Kakokolo et quartier GB. Quand vous demandez barrière 17, chacun va vous donner cette adresse, c'est bien clair. Et vous allez venir, on va vous recevoir. Et je reçois chaque mercredi et je reçois tous les jours où il y a culte et avant culte. Alléluia. Soyez les bienvenus. Le programme de culte est en train de passer. Vous voyez le programme qui est en train de passer. Les cultes, c'est le mardi, nous avons culte d'enseignement. On doit t'enseigner. Le vendredi, nous avons culte de combat et de délivrance. Et le dimanche, nous avons un culte ordinaire. Le numéro que je reçois,
je reçois au 085 263 29 50. Je répète, 085 263 29 50. Que mon Dieu vous bénisse par le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ, il est adorable. Il mérite d'être adoré, mon Jésus-Christ. Oh, il est adorable. Le Dieu de la